Yes. Pour un pays vital et non meurtri, il nous faut un cœur d'un engagement politique audacieux. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Toujours ensemble. Mokolo Tonga, Amotoli Tonga, Okotonga na lignée. Le président. Président de l'avenir, l'espoir, de la trouvaille. Président, président, citoyen, au moment, Antonelli, mais c'est qu'à de votre solidarité, fièrement, salue l'emblème, mais doré de votre souveraineté. Congo. Bonsoir. Ça va? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Vraiment na esengo toyebi te na 2016 eza ya biso INC nazoyoka te INC 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 Okotonga na lignée. Kamere tobandi na ye mbula na mbula ye. Kamere tobandi na ye mbula na mbula ye. Tata na ye toyebi ye, mama na ye toyebi ye, aza mwana Kongo. Kamere tobandi na ye mbula na mbula ye. Kamere tobandi na ye mbula na mbula ye. Tata na ye toyebi ye, mama na ye toyebi ye, aza Congolais. Honorable président national, honorable secrétaire général adjoint, la Fédération de France est très heureuse de vous accueillir en France. Depuis qu'il y a eu les élections en novembre 2011, nous n'avons pu entendre le président. Heureusement, il y a eu le souhait de la francophonie où le président a montré de quoi il était capable. Nous avons suivi les interviews. Nous avons suivi les différentes audiences. Le président nous a confirmé qu'il a un aura international. Et cette fois-ci, le président est passé ici pour le congrès du Parti socialiste, le parti majoritaire ici en France. Monsieur le Président, nous sommes très heureux de vous avoir comme leader. Nous savons qu'il y a l'UNC qui est candidat pour le poste de porte-parole de l'opposition. L'UNC au niveau de Kinshasa vous a investi officiellement. L'UNC France vous soutient, Monsieur le Président. L'UNC France ne ménagera aucun effort pour que tous ces qui sont nos objectifs soient atteints, Monsieur le Président.
comme aujourd'hui ce n'est pas un jeu de discours, c'est vous qui êtes là, je vais vous laisser prendre la parole, de façon que tout le monde vous suive. Et après, peut-être il y aura un échange entre nous pour fixer la fédération. Merci. Au niveau de la fédération de France, malgré les problèmes qu'il y a, mais nous avons le cas. L'email que vous nous avez envoyé, ça a essayé d'éclaircir la situation. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier le fédéral et tous les comités. Je voudrais vous remercier sincèrement parce que pour moi c'est une surprise très agréable de m'offrir cette occasion pour échanger avec vous. Je voudrais aussi vous remercier, puisque l'occasion faisant les larrons, de tous les soutiens que vous nous avez apportés sans intérêt. Le seul intérêt et ce qui nous lie, vous à nous, c'est le Congo. Et c'est ce que nous demandons. Nous devons sauvegarder et nous battre pour notre patrimoine commun qui s'appelle la République démocratique du Congo. Je n'ai cessé de le dire. Si aujourd'hui nous avons une diaspora très importante, ce n'est pas de gaieté de cœur. Il y en a qui sont venus en Europe et d'autres sont partis aux États-Unis, au Canada, en Asie, parce qu'ils devaient aller y étudier. Mais beaucoup nourrissent l'envie et l'intention de rentrer au pays, servir le pays. Parce qu'il ne faut pas oublier que Mao Zedong, quand il a fait la révolution culturelle, ça a duré près de 50 ans. Après, nous avons eu Deng Xiaoping, c'est-à-dire les gens sont allés, ils ont été formés. D'autres sont restés au pays pour être formés à l'amour du pays, de la patrie. Mais ceux qui sont allés à l'extérieur, ils avaient une mission d'aller apprendre la science, le savoir-faire, pour ramener au pays et ramener le savoir-vivre et le savoir-être avec ceux qui sont restés au pays. Mais les conditions qui ont été créées dans notre pays n'ont pas permis à certains et nombreux d'entre vous de rentrer au pays. Nous sommes dans un pays où l'État a été tué depuis 1960 par les gouvernements successifs jusqu'à ce jour. Et ça a été accéléré avec le président en fonction actuellement. Nous n'allons pas vous faire une très longue présentation. Nous voulons vous parler d'abord des élections telles que ça s'est passé dans notre pays. Nous voulons vous parler de la crise post-électorale et nous allons parler des perspectives d'avenir. Mais aussi, on va dire un mot sur l'organisation du parti. Et avant de terminer, nous allons vous donner des assignations en tant que membre de la diaspora congolaise. Mais permettez-moi qu'à travers les membres de mon parti, l'Union pour la Nation congolaise, vous qui êtes présents ici, les mamans comme les hommes, les jeunes comme les vieux, que vous puissiez être mes ambassadeurs auprès de toute la diaspora congolaise. Il faut que vous saluiez notre diaspora. Nous lui devons une fière chandelle. Parce que les élections, effectivement, telles qu'elles se sont passées au Congo, c'était un hold-up électoral, un chaos sur le plan électoral. Et vous avez été, en tout cas, les premiers, sinon, la seule composante de la société congolaise qui a bougé, parce que vous êtes dans des pays où la démocratie est encore respectée. Ceux qui vous traitaient des brigands ou des bandits ou des casseurs, ils n'ont rien compris. La colère que vous avez exprimée était légitime et nous l'avons dit au président Hollande qu'elle est venue à Kinshasa. Vous avez maintenant compris, que vous avez vu, vous avez entendu pourquoi la diaspora congolaise est en colère. Pourquoi il y a eu beaucoup de mémos, même pour l'empêcher de venir. Mais moi j'étais de ceux qui prêchaient pour sa venue à Kinshasa parce que je savais qu'en voyant les degrés de désastre et de l'absence de démocratie, de la malgouvernance, sinon la non-gouvernance, il va comprendre que le Congo est au bord du gouffre et que les Congolais eux-mêmes, s'ils ne reçoivent pas un appui déterminant de la part d'une grande puissance, ils ne vont pas s'en sortir. Voilà pourquoi nous avons mis à profit le temps qui nous a été imparti avec le président Hollande, avec tous les amis de l'opposition, pour exposer les problèmes qui minent la société congolaise. Je voudrais vous rassurer que pour le moment, et ça sera comme ça jusqu'à la victoire finale, nous sommes restés soudés au niveau de l'opposition. Avec l'IDPS de notre grand leader Étienne Tshisekedi Ouamoulouba, avec l'MLC de Jean-Pierre Bemba et tous les partis de l'opposition, nous continuons la lutte jusqu'à la victoire finale.
nous avons des points communs pour un combat commun. Ce qui nous unit, ce ne sont pas nos ambitions personnelles, c'est les ambitions que nous nourrissons tous pour un Congo fort, debout, qui marche et qui devient prospère pour tous les Congolais. Voilà les combats où nous avons accepté de nous battre aux côtés de M. Tshisekedi, aux côtés du parti de Jean-Pierre Bemba, aux côtés de la société civile pour que les choses changent dans notre pays. Ceci dit, je voudrais vous dire que les élections étaient déjà perdues pour nous, les forces de changement, à partir du moment où on avait laissé passer la révision constitutionnelle qui avait été faite de façon, vous le savez très bien, jamais vu une révision si rapide dans le monde, pour une constitution qui a pris une année pour qu'il soit accepté par le peuple congolais. Il a fallu de 24 heures pour que Kabila, avec les siens à l'Assemblée nationale et au Sénat, puisse changer la constitution. Nous sommes d'ici pour l'Assemblée nationale. C'est M. Évariste Bocham qui était président de l'Assemblée nationale. Et que cette chambre, conformément à la Constitution, avait inscrit la question à l'ordre du jour de la session extraordinaire, comme l'exige la Constitution. Il n'en est pas le cas pour le Sénat. Le Sénat avait convoqué sa session extraordinaire et la question de la révision constitutionnelle n'était pas inscrite à l'ordre du jour. Donc le passage au Sénat, c'est un passage en force, puisqu'il est dit, pour qu'on révise la Constitution, il faut que les deux chambres d'abord, séparément, adoptent l'opportunité de cette révision et que, réunis en Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée et le Sénat, puissent voter à 75% la révision constitutionnelle. Deuxième élément de cette tricherie, c'est que la commission électorale indépendante, nationale indépendante, à partir du moment où c'est une structure qui était déjà déséquilibrée, qui devait refléter les forces qui étaient fausses en disant que c'est la majorité au pouvoir qui doit avoir le nombre élevé contre l'opposition, à partir du moment où les gens ont laissé tomber la société civile, et que par la suite, le président Kabila va désigner son conseil spirituel et membre de sa famille biologique comme président de la CENI, mais c'était déjà perdu d'avance. Mais nous ne devions pas croiser les bras. Nous devions nous battre jusqu'au bout pour que cela ressorte au grand jour que c'était une supercherie électorale. Nous avons dit la communauté internationale. Nous avons été à plusieurs reprises, chacun avec les moyens qui étaient les siens. L'IDPS et tous les amis faisaient les sit-ins devant les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante. Ils faisaient des marches qui étaient réprimées dans le sang avec des bombes lacrymogènes et personne ne comprenait. Car nous disions que les fichiers électoraux, les serveurs centraux, les bureaux tels qu'ils seront implantés, on ne les connaît pas, il y aura des bureaux fictifs. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans les serveurs, nous ne savons pas ce qu'il y a dans les fichiers, c'est-à-dire le corps électoral. Nous sommes convaincus qu'il y aura la tricherie déjà dans la machine. On n'a pas voulu nous comprendre, on nous a rassurés que ça allait se passer très bien. Mais le jour J-1, vous vous rappelez très bien que M. Etienne Tshisekedi Wamulumba et M. Vital Kamerhe allaient tenir un meeting au stade Tata Raphaël. Le président Tshisekedi devait revenir de Bakongo. Moi, j'étais à Kinshasa, je venais d'arriver. On devait nous empêcher de le faire. Nous avons demandé, le président Tshisekedi avait demandé le stade des Martyrs. Moi, j'avais demandé le stade Tata Raphaël. Mais on nous a donné tous les stades Tata Raphaël. Et nous avons échangé avec les staffs du président Tshisekedi pour dire nous allons amener le président Kabila jusqu'au bout de sa logique. Nous, l'INC, nous acceptons de faire notre meeting jusqu'à l'heure qui nous sera fixée par le président Etienne Tshisekedi. Et on nous a dit qu'il commençait à 14 h parce qu'il devait avoir le temps de quitter d'abord le Bas-Congo pour arriver à Kinshasa. Et pendant que nos militants étaient en train de remplir les stades et dehors c'était plein, nous allons suivre un communiqué du gouverneur de la ville pour dire que les meetings de l'INC et de l'IDPS étaient annulés. Pire encore, c'est que le président Tshisekedi qui avait atterri à Ndoro, on l'a mené manu militaire jusqu'à l'aéroport de Djil et on l'a bloqué là-bas jusqu'au-delà de minuit pour l'empêcher. Et moi-même, je n'ai pas pu faire ma campagne le 26 et lui-même n'a pas pu faire sa campagne. Et donc, le 27, il n'y avait pas de campagne à faire. Le 28, nous sommes allés au bureau de vote et là, je voudrais souligner encore d'autres éléments de tricherie.
c'est que nos témoins, dans plus de 75 bureaux de vote, n'ont pas été admis dans les bureaux avant 14 heures. Là où ils avaient de la chance, ils entraient après 10 heures, et donc les tripatouillages dans les urnes étaient déjà faits. Je ne voudrais pas dire comment tous les avions étaient réquisitionnés par M. Kabila et son équipe, et donc nous autres, même si on pouvait avoir quelqu'un qui devait vous prêter l'argent, on devait se contenter des coucous. Là où il faut faire 1 heure, vous faites 4 heures de temps. Moi, j'ai quitté Kinshasa pour faire Mbandaka. C'est 3h30, vous imaginez, une distance de 55 minutes. Et donc, on devait faire la campagne dans ces conditions-là. Mais la tricherie a continué encore, puisque la Constitution et la loi électorale sont claires. Pour la loi électorale, l'élection alliée le 28 novembre 2011, un point entre les bureaux ouvrent le matin et ferment le soir. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a fermé à Kinshasa avant, certains bureaux. Là où le président Kabila avait peur, on a fermé des bureaux partout. Et dans les Massissi, le Nord Kivu, c'est les éléments du CNDP, qui étaient à l'époque membres de l'AMP, qui avaient remplacé les agents électoraux. Mais au Katanga, les élections ont continué à Lubumbashi jusqu'au 1er décembre. Vous vous rappellerez encore, c'est l'autre élément supplémentaire de tricherie, de cet avion qui est venu de l'Afrique du Sud, avec 5 conteneurs de bulletins de vote. Et on nous a expliqué que c'était pour remplacer les bulletins qui étaient brûlés à Lubumbashi. Mais à Lubumbashi, on a brûlé, mais à Canada, il y a eu des bureaux brûlés. À Kinshasa, il y en a eu. Mais pourquoi on n'a pas prolongé ailleurs? Et donc, nous disons, tout cela explique que nous avions eu droit à des élections chaotiques et les résultats ne pouvaient qu'être aussi chaotiques. On a proclamé les résultats, vous vous rappellerez très bien que c'est votre président national, votre homme de serviteur, j'étais le premier. Après la proclamation, 5 minutes après, j'ai fait ma conférence de presse et je me suis assumé. J'avais dit, les résultats tels qu'ils nous ont été présentés par le pasteur Mulunda sont faux et archi-faux. Et j'avais dit que celui qui avait gagné, c'était M. Étienne Tshisekedi Wambolo. Et nous sommes dans un combat. Nous avons poursuivi le combat. J'avais expliqué, heureusement, les amis de l'IDPS, Félix et tous les autres avaient compris que nous avions intérêt pour mettre à nu la manipulation de la Cour suprême par le pouvoir en place. Nous avions intérêt à aller jusqu'à la Cour suprême. Puisqu'il y en a qui estimaient que ça ne servait à rien dans la Cour suprême, qui était déjà acquise au candidat Kabila. J'ai dit non, nous devons aller à la Cour suprême pour que, au grand jour, tout le monde se rende compte effectivement que c'est une cour aux autres. Et c'est comme ça que j'ai fait ma demande, ma requête, mon recours pour que la Cour suprême puisse annuler les résultats qui avaient été proclamés en faveur du candidat Kabila. Et donc, j'ai été le seul à avoir saisi la Cour avec la bénédiction de l'IDPS, puisque j'avais été accompagné pour l'occasion, pour ceux qui ont encore les images en tête, par des grands dirigeants de l'IDPS, en la personne du secrétaire général à l'époque, Jacques Chadani lui-même, le secrétaire national Félix Tshisekedi et tous les autres. Et donc, les amis ont compris par après que c'était une démarche utile. Parce que c'est à partir des rejets et du traitement inacceptable de ma requête que Mme Hillary Clinton, secrétaire d'État américaine, a fait un communiqué pour dire que la manière dont la Cour suprême a traité la requête de l'opposition était inacceptable. Et les communiqués ont suivi. Et ça a fragilisé le pouvoir à Kinshasa. Et nous avons fait une autre démarche au niveau de l'Union africaine, une délégation que nous avions composée avec l'IDPS et les amis de l'opposition. Nous étions là nous-mêmes, de l'Union pour la nation congolaise, l'IDPS avec Félix Tshisekedi, avec Sami Badibanga. Nous étions aussi avec M. Martin Fayoulou. Et nous sommes allés avec un document qui avait été préalablement signé par tous les amis de l'opposition, les Lissanga Bonganga, Jean-Lycée Boussa, du MLC et tous les amis. Et nous sommes allés voir un certain nombre de chefs d'État africains pour expliquer qu'au Congo, après les élections, il y a une crise de légitimité. Nous avons des animateurs et des institutions sans réelle légitimité. Il y a une fraction entre les gouvernés et les gouvernants. Et un tel pays ne peut pas marcher puisqu'il y aura toute cette fracture qui va poser problème. Nous avons fait ce lobbying et nous avons poursuivi toujours notre travail jusqu'à rassembler toutes les oppositions, des députés de l'opposition pour rappeler quel est le but de notre combat. Je dois ici dire un mot parce que nous devons avoir toujours un langage de franchise.
participer ou ne pas participer aux travaux de l'Assemblée nationale. Nous avions tranché en disant que la politique de la chaise vide, et quand nous savons comment on fait de l'oppression dans notre pays, nous allons nous retrouver avec des gens muselés et nous ne saurons même plus placer un mot, sans immunité, et finalement c'est Kabila qui va être vainqueur. Tout en appuyant notre vieux Étienne Tshisekedi, nous avons dit non, on peut faire aussi le bonheur de son père contre son propre gré. Nous avons dit les députés doivent entrer à l'Assemblée nationale. Et ils sont là-bas pas pour voter des bêtises, mais pour mettre à nu tout ce qui ne marche pas. Et je crois qu'ils le font. Parce que s'il n'y avait pas de députés, on aurait déjà fait des histoires en douceur, mais nous savons que ça se fera sans nos députés. Mais au moins nos députés seront là pour dénoncer, voici ce qui est en train de se préparer, voici ce qui va se faire. Et nous pensons que le fait de siéger à l'Assemblée nationale ne doit pas nous détourner de notre objectif premier, qui est celui de se battre pour les principes républicains, pour un Congo réellement libre et qui va être géré comme une véritable république et qui va être utile pour les Congolais, pour l'Afrique et pour le monde. Nous avons évidemment cette crise encore jusqu'à présent, puisque ça se sent, mais il y a un certain nombre de dossiers. En dehors du dossier de la légitimité qui est un problème, il y a les dossiers, aujourd'hui, vous le savez très bien, de la mise en place d'une nouvelle CENI, la restructuration de la CENI telle que nous l'avions exigé dans les documents d'Addis Abeba. Et pour nous, l'opposition, c'est clair. Nous voulons une CENI assise sur une base égalitaire qui garantisse à tout Congolais qui en a les droits selon la Constitution et la loi en la matière, les mêmes chances de gagner et de perdre. On ne doit pas, c'est une tricherie, dire que la Commission nationale électorale doit être calquée